on the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. Alright, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there. Alright, just, alright, just hold him there, okay? Just keep him there. Fuck. Nous sommes le 26 mai 2013. Un remorqueur avec un équipage de 12 personnes se déplace dans les eaux agitées, au large des côtes du Nigeria. Il remorqua un pétrolier afin de le guider et le ramener au port, mais ce jour-là, la mer était particulièrement agitée, suffisamment pour qu'une énorme vague scélérate percute les deux navires. Le pétrolier s'en sort indemne, mais malheureusement, le remorqueur, lui, étant un navire beaucoup plus petit, ne résiste pas à la vague et chavire. Cela se passe en pleine nuit, alors que la majorité des membres de l'équipage étaient enfermés dans leur cabine, sauf Harrison Hawkins, qui à ce moment-là était dans la salle de bain. Or, pendant ce temps-là, le navire coule. Il est en train de sombrer dans les eaux profondes de l'océan. Harrison Hawkins, alors complètement perdu et ne sachant pas ce qu'il se passe, décide de sortir de la salle de bain et se met désespérément à la recherche d'un lieu semblant être sécurisé. Il tombe alors sur le bureau des ingénieurs, là où il trouve une poche d'air et décide donc de s'y réfugier. C'est à ce moment précis que le navire arrête sa chute, et ce à 30 mètres sous le niveau de la mer. Imaginez-vous alors, enfermé dans un bateau, au fond de la mer avec presque rien à manger, plongé dans le noir total et aucun contact avec l'extérieur. De plus, il était complètement seul car tous ses compagnons étaient morts noyés, car ils n'avaient pu s'échapper de leur cabine. La situation semblait désespérée. 2 jours après le naufrage, une équipe de secours avait été lancée pour récupérer les corps. En effet, n'ayant aucun signe de vie de l'équipage, et par respect pour les familles, les secouristes se doivent de récupérer les corps. Et au bout de quelques heures après le début des recherches, un plongeur tombe sur ce qu'il pensait être un cadavre. C'était en fait Harrison qui était vivant, et cette main leur faisait signe de vie. Les sauveteurs étaient stupéfaits de découvrir qu'il y avait un survivant à ce drame, mais surtout qu'il avait pu survivre aussi longtemps sans aucune aide. En effet, juste après le naufrage du bateau et que Harrison ait trouvé un lieu où se réfugier, il ne se laissa pas abattre et résista. Pour survivre, il se mit à chercher dans la salle où il se trouvait tous les éléments qui pourraient l'aider. Il trouva alors 2 lampes torches, un gilet de sauvetage et une bouteille de Coca-Cola. Les lampes torches lui seront d'une grande aide car cela lui permettra de ne pas être complètement plongé dans le noir, et la bouteille de Coca lui permit de garder un peu d'énergie, car Harrison allait en avoir besoin pour tenir. Mais Harrison avait dû faire face à plusieurs éléments pour survivre, notamment le froid, car à cette profondeur, et étant presque nu, il y fait froid, très froid, et n'avait aucun moyen de se réchauffer. Il faut savoir que si sa température corporelle descendait en dessous de 35 degrés Celsius, il tombait dans l'hypothermie, compromettant ainsi sa survie. Heureusement, il trouva un endroit où il n'était pas constamment plongé dans l'eau glaciale, et ce grâce à un matelas, évitant ainsi l'hypothermie. De plus, un élément important était l'oxygène. La poche dans laquelle il était contenait suffisamment d'oxygène pour seulement 2 jours et demi. Cependant, plus il respirait, plus il expirait du dioxygène. Or, si l'air ambiant dépasse un taux de 5% de dioxygène, il devient mortel. Mais heureusement, ce dioxygène peut être absorbé par l'eau. Ainsi, Hawkins, éclaboussant les parois de sa poche d'air, permit de maintenir un faible taux de dioxygène, et ainsi ne pas être empoisonné. Finalement, Harrison réussit à survivre 2 jours, mais plus le temps avançait, plus c'était difficile psychologiquement pour lui, et il avait de moins en moins d'espoir de survie. Harrison était au plus bas, jusqu'à ce que l'équipe de secouristes le sortît de là, in extremis. Ainsi, pour le ramener à la surface, ils équipèrent Harrison d'une combinaison de plongeurs et le remontèrent avec. Il passa plusieurs jours dans une chambre de décompression afin de pouvoir revenir à une pression normale,
car son corps avait passé beaucoup trop de temps en profondeur. Harrison put enfin retrouver sa famille après ce long calvaire et décida de ne plus jamais remonter sur un bateau à cause de ce traumatisme.